À l'heure où consommer de la viande est devenu un acte militant, de nombreuses personnes tirent un bénéfice santé indéniable à augmenter leur consommation de protéines animales. Parmi elles, mon invitée d'aujourd'hui, Perrine, adepte de l'alimentation ancestrale et carnivore. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute! Donc bonjour Pierrine et bienvenue. Bonjour Sophie. Alors avant toute chose, qui es-tu et surtout que fais-tu? Alors donc je m'appelle Perrine. Je suis coach pour femmes fatiguées et je les aide à retrouver la vitalité, la pêche, la joie, à aimer leur corps grâce à un mode de vie ancestral. En fait, je D'ac- les accompagne pour que elles puissent harmoniser en fait leur façon de vivre aux besoins physiologiques de leur corps. D'accord, c'est cool. Et du coup, toi, c'est quoi ton parcours de santé là derrière? Comment tu en es venu à le faire pour toi-même avant de le faire pour les autres, puisque j'imagine que c'est dans ce sens-là que ça s'est produit. Comment est-ce que tu as initié ce parcours de santé? Alors, bah écoute, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu l'épuisement en fait, dû à un surmenage, un stress chronique pendant plusieurs mois en fait, enfin plusieurs années et exacerbé pendant 6 mois de ma vie, juste avant d'avoir 40 ans. Et je me suis retrouvée dans un état de fatigue extrême avec plein de choses dans mon corps qui n'allaient plus, des gros soucis digestifs, besoin de dormir énormément. Je digérais très très mal mes repas. J'avais aussi des douleurs articulaires, j'avais des problèmes de peau. Alors j'avais du psoriasis depuis longtemps, hein, depuis l'âge de 15 ans, mais qui s'était aggravé pendant ces derniers temps. J'avais des migraines, j'avais un léger surpoids, pas énorme, mais bon, je sentais que au niveau physique, voilà, j'avais pas une bonne non plus image de mon corps. J'aimais pas être dans mon corps. Et J'avais voilà du plein de coup, choses tu qui dirais, déconnaient. du coup, tu dirais qu'à l'époque, tu avais une alimentation déjà, entre guillemets, et on met des gros guillemets, toi et moi, on le sait, une alimentation saine. Ouais, tout à fait. Alors ça, enfin, je considérais mon alimentation comme plutôt saine. En tout cas, je faisais attention à ce que je mangeais, même si j'étais quand même aussi prise dans l'addiction au sucre et aux glucides. D'accord. Donc j'avais beaucoup de fringales, mais j'étais végétarienne les derniers temps et D'accord. plutôt flexitarienne pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que j'avais vraiment limité ma consommation de viande. J'en cuisinais quasiment pas. Et les dernières années, j'étais vraiment végétarienne. Donc j'étais persuadée qu'il fallait que je mange beaucoup, beaucoup de légumes, de viande, pardon, pas du tout, moins de viande, beaucoup de légumes, de salades. Je me faisais des énormes salades magnifiques, Des haricots colorées, de rouges, des crudité, lentilles, tout avec ça. beaucoup de légumineuses, effectivement, de protéines végétales. Et j'embêtais tout le monde avec ça, d'ailleurs. Quand je retournais dans le sud-ouest, dans ma famille, où on mange quand même pas mal de viande, je tenais à ce qu'on fasse de temps en temps des repas végétariens. Enfin bon, Ah, voilà, c'était d'accord. aussi un côté, Et ça a voilà, été c'était quoi lié à des... le déclic, Oui. en fait, le truc qui t'est dit, non, mais c'est pas possible, je vais pas bien, je suis malade, il faut que je trouve un changement. Il a été où ce déclic ou tout d'un coup, parce qu'il faut quand même le savoir, tu es une adepte de l'alimentation carnivore, donc il y a quand même Mm. dû avoir un gros coup de pied au cul à un moment donné pour que tu Ouais. passes de je suis végétarienne, je revendique mon végétarisme, j'enquiquine tout le monde avec les légumineuses, à non, mais en fait, je me suis trompée, moi, c'est de la viande qu'il me faut, quoi. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je me souviens très bien de ce jour-là. Je me suis réveillée un matin, au mois de mars, c'était il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai regardé ma tête dans le miroir et là, j'ai vu des énormes poches sous les yeux qui sont apparues du jour au lendemain. J'avais les yeux gonflés. Quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, non mais là, sur mon visage, je vois clairement mon épuisement. Alors, je suis quelqu'un d'assez coquette. En plus, j'aime bien être jolie. Donc, déjà, de voir ma tête comme ça, c'était insupportable. Mais en plus,
tout ce dont je souffrais jusque-là, c'était des choses qui ne se voyaient pas à l'extérieur. D'accord, ça s'est Et là, cristallisé là en fait. exactement. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a vraiment, c'est pas normal à mon âge de ressembler à ça, d'être aussi fatiguée, etc. Donc, bon, j'ai 40 ans, certes. Je venais d'avoir 40 ans. Mais bon, 40 ans, c'est jeune, C'est hein, jeune, on est oui, c'est d'accord. jeune, je suis d'accord. Bon, bon, 48 aussi. voilà, exactement. Donc pas, voilà, il me restait, je pense, suffisamment d'énergie. Tu vois, je pense que j'étais en état de burn-in, en fait, juste avant le D'accord. burn-out. Suffisamment d'énergie pour prendre les choses en main et me dire non, il faut que je trouve des solutions. Mais Et comment donc, je suis comment allée t'en es arrivé à chercher. cette solution-là? Parce que c'est Bah quand même oui, fou de passer de végétarisme à carnivore. Alors moi, j'en vois beaucoup dans mon programme, mais il ouais, y a quand même un truc qui se produit, quoi, pour mettre par terre tes croyances nutritionnelles aussi rapidement et inverser la ouais, tendance, c'est énorme. ouais. Bah écoute, j'ai cherché toute seule parce que je suis allée voir mon médecin qui m'a pas forcément aidée sur le côté nutrition, mais je sentais qu'il y avait vraiment un lien avec ce que je mangeais. Parce que j'étais vraiment fatiguée après mes repas, quand je mangeais beaucoup de gluten notamment. Voilà. J'avais déjà arrêté un peu le gluten quelques fois dans les années précédentes, en sentant que ça allait un petit peu mieux. Donc je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Puis je me suis dit, bon, ben, le gluten, ok, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me fait du mal, etc. Donc j'ai creusé par rapport à ça. J'en suis venue à l'alimentation paléo. Ouais. Donc l'élimination bah, du gluten, ensuite de toutes les graines, des féculents en fait, en gros. Et j'ai déjà senti un plus. Ça m'a mené vers le régime GAPS. Je ne sais pas si tu Ouais, tout à connais, fait, oui, oui. j'imagine, ouais, voilà, du docteur Natasha Campbell McBride. Et là, quand j'ai regardé pas mal de vidéos, d'interviews d'elle, puis j'ai lu ensuite ses livres. Et elle disait bien que pour se réparer son intestin, il fallait manger des produits animaux. C'était les produits animaux qui réparaient. Elle donne une place au végétal, elle, mais en tout cas, voilà, il fallait commencer par exclure le végétal, y revenir petit à petit, mais vraiment se soigner avec des bouillons, avec de la viande bouillie, etc. Et là, grosse La dissonance révélation. cognitive. Ah ouais, j'ai fait, mais quoi? Alors déjà, On m'aurait voilà, je menti, vais dire, mais c'est ça, on m'aurait mais menti, exactement. Et en même temps, ça a été vraiment surprenant et en même temps une évidence, tout de c'est ça. suite en fait. Ouais, mais Voilà. c'est ça, en fait, moi, quand je réfléchis à cette alimentation ancestrale, où les animaux étaient la première source de nourriture de nos ancêtres, les paléos, nos ancêtres, les hommes Ouais. préhistoriques, etc. Et quand on me dit aujourd'hui, non, il faut limiter la viande, et je me dis, mais attends, si on avait dû limiter la viande, l'espèce serait éteinte aujourd'hui. Donc, Exactement. il y a vraiment un truc avec ça, et je pense qu'il y a une grosse dissonance cognitive qui est aussi Mm. causée par les médias et Ah oui. par cette espèce de greenwashing où tout le monde Mm. devrait devenir vegan pour sauver la planète. Sauf que bah, sauver la planète, si on sauve pas ses habitants, pour moi, ça me paraît un petit peu contre-productif. C'est ça. Et puis c'est tellement plus complexe, en plus la question Mais écologique. bien sûr, C'est- elle est très complexe. Mais alors ça, j'en parlerai probablement avec des experts du sujet Ouais, tout à parce que fait, c'est un tout à sujet fait. passionnant aussi. Et du Ouais. coup, euh, toi, qu'est-ce que tu as tiré de ce cheminement qui, pour le coup, a été super rapide? Je veux dire, t'as très vite Mm. compris qu'il y avait un truc qui déconnait, tu as tout de suite mis en place des choses assez pragmatiques. Mais Mm. qu'est-ce que tu as vraiment appris profondément sur toi, sur la nutrition, avec ce changement de paradigme? Euh, Bah, j'ai compris déjà qu'il fallait pas avoir peur d'être à contre-courant. Ouais. Que j'ai été quand même la bonne élève un peu toute ma vie, à faire les choses comme il faut, comme on dit, à suivre les recommandations, à pas faire trop de vagues, etc. Et c'est vrai qu'à voilà, à 40 ans, j'ai un peu, je suis sortie de ce schéma-là parce qu'il m'avait en fait mené droit dans le mur en fait, hein. Mhm, tout à fait. Et donc, bah, j'ai pris confiance en moi, en ma capacité à aller chercher l'information ailleurs et voilà, et à affirmer ben, qu'on peut vivre différemment et donc mieux. Que c'est pas, et puis surtout que c'est pas ce qui marche pour la plupart des gens
qui va fonctionner pour tout le monde. Parce que ça, c'est une croyance Ouais. sur laquelle moi, je milite pas mal. C'est cette croyance de l'alimentation équilibrée. Moi Oui. aussi, je suis persuadée qu'une assiette de toutes les couleurs, un peu de tout, en petite quantité, c'est super bon pour la santé. Sauf que les gens ne sont pas en bonne santé. Et du coup, c'est Mm. pas bon pour la santé de tout le monde. Non, ça c'est Et sûr, c'est et- et il sûr. y a vraiment des gens qui ont besoin d'entendre que l'alimentation équilibrée, bah, elle n'est pas forcément équilibrée quand on a un métabolisme qui requiert autre chose. Et j'en ai marre de cette espèce de mythe où tout le monde devrait manger pareil pour avoir les mêmes résultats. Mm. Moi, je dis toujours, comment est-ce qu'on peut Oui, estimer qu'un Inuit et un Somalien, ils ont les mêmes besoins alimentaires, quoi. À un moment donné, ouais, rien que ça, déjà, quand tu y ouais. réfléchis. Mais oui. Non, et puis c'est aussi que, en fait, les gens mangent équilibré, ils ont l'impression d'aller bien. Parce qu'ils Ouais. considèrent comme normaux plein de petites choses Oui, qui vont oui, pas dans être leur corps. épuisé le dimanche et pas En fait, réussir à sortir du voilà. canapé, c'est Ouais, ne normal. serait-ce que un truc qui pour moi est évident, c'est sentir mauvais. C'est-à-dire qu'un corps qui va bien ne sent pas mauvais. La Normalement, ouais. transpiration ne sent pas mauvais. Les Ouais, selles ne sentent pas mauvais. ouais, La tout à laine fait. ne sent pas mauvais. Mais on a l'impression que nos corps sentent mauvais et que c'est normal. Ouais, Non, ouais, ouais, non. ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée sur ce chemin personnel, là, sur ton parcours de santé, ça a été quoi le gros obstacle dans le truc de mettre en place? Alors, par rapport à toi ou peut-être par rapport aux autres, est-ce que ça tient de Mm, tes croyances? Est-ce que ça tient des croyances des autres? C'est quoi le gros truc avec lequel tu t'es battu ou peut-être tu te bats encore d'ailleurs à titre mm. personnel pour installer ton alimentation? Euh, alors, pour changer, j'ai eu aucune difficulté parce que j'avais une détermination dingue. Donc j'ai arrêté le gluten, le sucre, toutes les choses voilà, le chocolat, toutes les choses auxquelles j'étais vraiment hyper attachée, sans problème. Euh, Par contre, je pense que ce qui est peut-être le plus difficile, c'était d'affirmer cette différence au début. Ouais. Voilà, Le regard des voilà, dans autres. la famille, etc., dire, bon, mais non, moi, je mange plus ci, je mange plus ça, T'es chiante, hein? avoir, Oh là là, ah tu ouais, manges jamais comme les c'est autres, ça, mais hein. allez, Perrine, toi, T'as pas de plaisir, prends des tuer. gâteaux, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément évident, mais voilà. Après, je pense que j'avais aussi un côté qui avait envie d'affirmer cette différence. Ouais, puis tu avais De, l'intime conviction. Moi, je dis et toujours que puis, quand on est ouais. intimement convaincu parce qu'on ressent que ce qu'on fait, ça nous fait du bien, c'est Mm. vachement plus facile de l'affirmer, Ah en bah fait. oui, ça c'est sûr. Mais c'est parfois, voilà, ce décalage quand on va au restaurant, quand on est invité, etc. Des choses qui, voilà, socialement font que ça peut être un petit peu compliqué. Mais en fait, on trouve des astuces, on s'adapte très bien. Ouais, on Donc, j'ai anticipe, pas on eu s'organise. vraiment de grosses difficultés. D'accord. Et du coup, bah, Mm. pour terminer cet entretien, c'est quoi les changements immédiats? Mais là, tout de suite, demain, quelqu'un qui dit, bah, tiens, moi aussi, je veux tester l'alimentation de Perrine. Peut-être que moi aussi, j'ai besoin de manger plus de produits d'origine animale parce que j'ai des problèmes, etc. C'est quoi le Mhm. conseil ou les trois étapes ou le truc hyper pragmatique que tu conseillerais à des gens qui veulent démarrer une alimentation plus carnée aujourd'hui? Alors, la première chose, ce serait de changer son petit déjeuner. Alors, pour les personnes qui prennent un petit déjeuner, moi, je conseille quand même aux femmes, globalement, de commencer la journée avec un petit déjeuner pour des Oui. raisons hormonales, de cortisol, etc. Donc, un petit déjeuner à base de protéines et de gras animal, des Des œufs, œufs, du du jambon, tout bacon, ça, du voilà. jambon, ça peut être même un steak. Bon, peut-être Ou qu'au du départ, ça foie. fait Moi, un je peu prends du bizarre. foie au petit déjeuner. C'est très compliqué pour certains d'admettre ça, Ouais, mais voilà. Mais ça en marche bien. fait, au début, voilà, on va commencer par les œufs, puis après, on va se rendre compte qu'on peut manger des choses à peu près, enfin, vraiment qui nous paraissaient incroyables Oui, oui, j'aurais avant. jamais imaginé manger du Et foie au petit voilà, déjeuner, je te manger l'accorde. des abats au petit-déj, bon, ben voilà, mais en fait, on y arrive. Donc, commencer la journée comme ça va permettre, en fait, au reste de la journée, ben, de bien se passer parce qu'on aura moins de fringales, on va être vraiment nourri dès le départ. Mhm. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dans son assiette, petit à petit, augmenter les rations de viande et diminuer le reste petit à petit. Et en fait, la viande grasse notamment, hein, parce que le gras est très important, ça amène vraiment à la satiété. Et donc, plus on en mange, moins on a faim pour le reste et Et moins ça on va amène, ça avoir. amène aussi tous les nutriments essentiels, Et bien acides sûr, aminés, acides gras, vitamines dont on a besoin. Parce que je tiens à exactement. rappeler que les fruits et les légumes n'ont pas l'apanage des vitamines.
Parce que ça, c'est Ah un non, truc hyper important. Moi, on me revient souvent: «Oh, mais tu as pas de ah fruits, tu as mais pas de comment tu vitamines». fais pour tes vitamines? Bah, les vitamines, il y en a plein dans les animaux, en fait, elles y Ah bah sont ça toutes oui. quasiment et Bah voilà. surtout, les antinutriments présents dans les Mmh, végétaux empêchent souvent d'absorber ces fameuses vitamines, là où, c'est en fait, ça, elles sont totalement absorbables dans les produits d'origine animale. Donc non, exactement. les fruits et Ouais. les légumes n'ont pas l'apanage, messieurs, dames, des Et vitamines. non, et ça, les antinutriments, on n'en parle jamais. Non, Personne ne personne. parle des antinutriments. On Tout parle à que fait. des vitamines qu'il y a partout dans les fruits et les Mais parce que légumes. les Non, plantes, elles sont gentilles, elles peuvent pas nous mais faire du mal. bien sûr, elles s'offrent à nous en cadeau, Mais oui, tout à fait. évidemment. Ok, bah écoute, merci beaucoup Perrine, c'était top de t'avoir avec nous aujourd'hui et je mettrai dans la description de ce podcast tous les liens pour qu'on te retrouve et qu'on puisse te contacter si D'accord. besoin. OK, bah, merci beaucoup À bientôt. pour cet échange. Oui, au revoir. Avant de vous quitter, une parenthèse sur la surconsommation de protéines dont certains peuvent s'inquiéter. La moyenne basse recommandée porte sur 70 grammes de protéines par jour pour une personne jeune et en bonne santé. Et cette quantité augmente avec l'âge. Mais attention, 70 grammes de protéines, ça n'est pas 70 grammes de viande ou 70 grammes de haricots rouges. Avec en moyenne 25 grammes de protéines pour 100 grammes de poisson ou de viande, on n'est pas loin des 300 grammes de viande par jour pour atteindre ce minimum recommandé. En équivalent œuf, avec 13 grammes de protéines pour 2 œufs, on serait sur 10-12 œufs par jour. D'ailleurs, pour de nombreux clients de mon programme, c'est souvent l'augmentation de la consommation de protéines qui joue le plus grand rôle dans l'accélération de leur métabolisme et donc dans leur perte de poids. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel intervenant passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.